Le A390 est le premier véhicule électrique familial d'Alpine. Un important travail a été mené pour que cette 5 portes électriques rapide donne l'impression d'être une voiture conçue pour les passionnés. Le A390 véhicule familial électrique à transmission intégrale ne peut miser sur la légèreté pour son agilité, contrairement aux Alpines traditionnelles. Alors, à la place, la marque s'est concentrée sur la création de cette agilité en réglant soigneusement le couple, le vectoring et le contrôle de traction, et en introduisant une configuration à 3 moteurs qui permet d'atteindre jusqu'à 470 chevaux, ce qui est unique pour une voiture coûtant moins de 100 000 livres sterling. Les rivaux créent ce type d'agilité en utilisant un pack d'embrayage arrière pour répartir le couple sur l'essieu arrière, mais Alpine utilise plutôt une paire de moteurs, car selon eux, grâce au vectoring de couple actif, cela permet d'obtenir des réactions plus rapides à vitesse élevée dans les virages. 2 systèmes associés complètent cette configuration. Le système Alpine Torque Pre-Control gère la traction et le système E All-Wheel et All-Wheel Drive répartit le couple entre les essieux avant et arrière pour équilibrer le véhicule dans les virages. Certains éléments attendus sont absents, comme la direction aux 4 roues de l'ancienne Renault Sport Megane et l'amortissement adaptatif. Ainsi, les 5 modes de conduite, SAV, normal, sport, personnalisé et track, sont là pour ajuster la réponse de l'accélérateur, la direction et le niveau d'intervention de l'ESP. La répartition de la puissance à l'arrière n'est pas modifiable, mais une molette sur le volant permet d'ajuster la régénération au freinage. Beaucoup de travail a été consacré au renforcement de la plateforme AMPR Medium, dérivée de la Scénic, qui est partagée avec la cousine moins sophistiquée à 2 moteurs de ce modèle, la Nissan Ariya Nismo. L'empattement est unique et la voie arrière est plus large. La puissance évoquée précédemment concerne la version haut de gamme A390, la GTS. Si vous n'avez pas besoin des 470 chevaux et des 824 Nm de couple, il existe une version GT moins puissante avec 390 chevaux. Avec cela, le temps pour passer de 0 à 100 km/h passe de 3,9 secondes à 4,8 secondes. Encore plus loin du standard de la catégorie établie par des rivaux bien plus puissants comme la Hyundai Ioniq 5N. L'autonomie de la batterie sur mesure de 89 kWh n'a rien d'exceptionnel, avec une estimation de 555 km pour la GT et 504 km pour la GTS. Au fil des kilomètres, vous pouvez ajouter ou désactiver un son de propulsion électrique. Les vitesses de charge en courant continu ne sont pas exceptionnelles, 190 kW pour la GTS et seulement 150 kW pour la GT. Vous devriez quand même obtenir une charge de 10 à 80% en moins de 25 minutes.